Il est 18h, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Dans le domaine de l'industrie minière, le ministre Sangafoua est en ce moment en Afrique du Sud. Et vous allez le voir, il fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire afin d'attirer les investisseurs. Lancine Bakayeko. Avec 30% des réserves minérales mondiales, l'Afrique reste un trésor de métaux et de minéraux verts. Malgré ce potentiel, le continent africain représentera moins de 10% des dépenses mondiales d'exploration minière. Ces vastes richesses inexplorées rendent le continent marginal dans la course à la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la satisfaction de la demande internationale en minéraux essentiels. D'où l'urgence de franchir les étapes à l'intensification de l'exploration. Et c'est une occasion pour nous aussi d'avoir des partenaires pour construire notre infrastructure géologique. Et nous sommes heureux d'avoir signé un MOU, Memorandum of Understanding, avec notre collègue de l'Inde pour renforcer la capacité de nos ingénieurs géologues. Et surtout, nous sommes aussi heureux de savoir que nous pourrons tirer parti de ce forum pour renforcer la capacité de nos ingénieurs en ce qui concerne les mines souterraines. À ce Indaba Mining 2024 au Cap, plateforme des compagnies minières, des acteurs sociaux, mais surtout des dirigeants politiques, le Premier ministre congolais Samalou Kondé et le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa ont expliqué la nécessité de résoudre toutes ces problématiques. Je retiens, en tant que pays potentiellement minier, c'est que notre pays peut tirer leçon des expériences de tous ces grands pays qui ont assis leur développement sur les ressources minérales et tirer avantage de l'innovation technologique aujourd'hui pour une exploitation responsable de nos ressources minérales et surtout comment faire en sorte que ces richesses puissent bénéficier à l'économie nationale, aux jeunes générations et aux générations du futur. Des chantiers sur lesquels la Côte d'Ivoire est très avancée via le nouveau code minier en révision et les réformes structurelles. Des réformes structurelles qui visent à stimuler l'investissement dans l'exploitation minière ivoirienne. En ce qui concerne les minerais critiques, les premières indications montrent très bien que la moitié ouest et le nord-est de notre pays en regorgeraient en quantité. Et donc cela nous donne à espérer que nous allons attirer des investisseurs pour venir faire de l'exploration. Ici au Cap, les réseaux de négociateurs prêts à aider à lever des fonds promettent également de trouver le bon filon pour donner la vigueur dont l'industrie minière a besoin, notamment la découverte de nouveaux gisements. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la canne de l'hospitalité. À Grand-Bassam, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont fortement été impactés par cette grande messe du football africain. Ce sont des milliers de visiteurs qui y déposent leurs valises. Les plages, les monuments historiques, les boutiques souvenirs ou encore les stands des artisans, tous ces endroits drainent du beau monde et vous le verrez en détail dans le journal de 20h. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dresse son bilan 2023. Il en ressort la construction de 347 établissements sanitaires et le recrutement de 5 900 agents de santé. La réforme du système sanitaire se poursuit avec notamment la construction de 10 pôles d'excellence de santé. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, l'Assemblée nationale examine ce 5 février à Dakar la proposition de loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. Le texte sur la table des députés ce lundi contient 2 articles cruciaux. Une dérogation à la Constitution qui repousserait l'élection de 6 mois au 25 août prochain. Et un deuxième article qui demande que Macky Sall poursuive ses fonctions jusqu'à l'installation de son nouveau successeur. Possibilité que refuse d'envisager l'opposition.
Et puis ces incendies dans le centre du Chili, au moins 122 personnes ont perdu la vie. Des quartiers d'habitation entiers ont été dévastés, des voitures calcinées et près de 26 000 hectares de forêt réduits en cendres. Les soldats du feu sont toujours à l'œuvre et des centaines de personnes sont encore portées disparues, ce qui laisse craindre aux autorités un alourdissement du bilan. Le pays est frappé par des grosses vagues de chaleur extrêmes. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h.